وصلنا للجبال كم بينا أو فرنسا تركان علينا الكارطوشي قطع صدرنا البهط وقازك لها رجلنا الرجال تموت بلا شي فينا والسمحي ليها لحنينا والسمحي ليها لوميما. Bon, Paris, Alger, la tension est de retour et elle est palpable, non? Alors, simple coup politique de l'Élysée, une sorte de diversion après les revers en Afrique, ou alors on assiste carrément à une faute stratégique, une qui pourrait coûter cher. La tension est là, oui, c'est indéniable. Mais au-delà des effets d'annonce, il faut vraiment regarder les ressorts profonds et surtout les implications réelles. L'Algérie, ce n'est pas un acteur secondaire. Son poids géopolitique, économique, en Méditerranée, en Afrique, il est majeur. Il faut aller voir derrière le rideau de fumée. Justement, certains comme Jean-Luc Mélenchon, ils y vont franco. Escalade organisée, recherche d'un nouvel adversaire facile, après les déboires ailleurs, notamment en Afrique, c'est ça l'idée. Trouver un ennemi extérieur pour ressouder. Mais c'est une grille de lecture, très axée sur la politique intérieure française, c'est vrai, et elle a sa logique. L'exécutif pourrait chercher à consolider sa base, oui, à détourner l'attention. Ségolène Royal dit un peu la même chose, non? Un écran de fumée pour cacher quoi? L'inflation, les hôpitaux qui craquent, les incendies, agiter le chiffon rouge algérien, une ficelle un peu grosse pour faire oublier le reste. Mais cette lecture uniquement diversionniste, est-ce qu'elle ne rate pas quelque chose? Une vraie volonté de changer la donne, même si c'est risqué? C'est là où l'analyse purement politicienne atteint ses limites, je crois. Parce que ça masque complètement la dimension stratégique. Et elle est fondamentale. Alger, c'est un fournisseur de gaz clé pour l'Europe du Sud. Italie, Espagne. Ça a des répercussions sur tout le marché européen, y compris pour nous. C'est aussi un partenaire commercial important. Et surtout, un acteur, mais alors absolument central sur les migrations en Méditerranée. Et pour la stabilité au Sahel aussi. Donc, se fâcher avec Alger, ce n'est pas juste une posture. Ça touche des intérêts français, européens, très très concrets. Donc cette tension, elle fragilise directement la position française, qui est déjà vue comme un peu en difficulté sur la scène internationale. Ce n'est pas juste un jeu diplomatique abstrait. Ah non, loin de là. Chaque friction sérieuse avec Alger peut affaiblir encore l'influence française. Pas seulement au Maghreb, mais aussi vis-à-vis des partenaires européens. Eux, ils comptent sur la stabilité énergétique, sur la coopération migratoire. Isoler Alger, ou les provoquer, ça pourrait être complètement contre-productif. Justement là où Paris a besoin de dialogue, ou même de coopérer. Et cette interdépendance, elle a un coût économique direct si ça tourne mal. On parle de quoi concrètement? Exactement. Chaque coup de froid diplomatique, ça peut se traduire comment? Gel des investissements, échanges commerciaux qui ralentissent. Et on parle quand même de milliards d'euros chaque année, hein. C'est pas rien. Sans compter les difficultés pour les entreprises françaises là-bas. Et puis l'incertitude sur le gaz, l'énergie, dans un contexte déjà super tendu en Europe. Donc jouer la confrontation maintenant, avec l'inflation, les défis énergétiques, objectivement, c'est un pari risqué, très risqué. Un pari où les pertes économiques pourraient être bien plus lourdes que d'éventuels gains politiques intérieurs. Hein. Est-ce que la France a vraiment les moyens de cette politique de l'accord Noir-Aid-là, maintenant? C'est toute la question. C'est le calcul bénéfice-risque qui est complexe. Les conséquences économiques d'une relation qui se dégrade durablement pourraient être vraiment lourdes et toucher plein de secteurs, bien au-delà de juste l'énergie ou l'armement dont on parle souvent. Le tissu d'échange est beaucoup plus vaste. La vraie question, c'est est-ce que cette dimension économique a été bien prise en compte dans le calcul politique de départ? L'histoire récente montre souvent que les ruptures, ça coûte plus cher que ce qu'on avait prévu. Alors, on est face à quoi? Une ambition politique un peu déconnectée des réalités économiques ou une mauvaise lecture des dynamiques géopolitiques qui sont hyper complexes dans cette région? En tout cas, ce bras de fer, qu'il soit voulu ou subi, il pourrait bien redessiner les équilibres en Méditerranée pour un moment. Oui, au-delà des motivations du moment, que ce soit de la tactique politicienne ou une vision stratégique, peut-être mal calibrée, la question, c'est la cohérence globale. Cette stratégie de la tension, même si elle rapporte quelque chose politiquement à court terme, est-ce qu'elle ne va pas laisser des traces profondes et coûter très cher aux intérêts français à long terme, dans toute la région,
Ça pose une question de fond, en fait. Jusqu'où on peut plier les intérêts géopolitiques et économiques pour des raisons de politique intérieure? C'est une vraie interrogation.